Quand nous aborderons la démonstration de l'intensification de cette guerre avec les chiffres internationaux de l'Algérie, en plus de leur volume financier, ce sont leurs finalités et conséquences voulues par les pays de l'OTAN et du mégalomane roi de France, Emmanuel Macron, qu'il sera utile de comprendre. Quand nous aborderons les chiffres internationaux de l'Algérie, vous voyez les finalités. Quand un chiffre officiel de l'Algérie vous est difficile à comprendre, ramenez-le à des valeurs marchandes que vous connaissez, que vous maîtrisez. Quand nous disons par exemple un déficit commercial d'1 milliard de dollars, il est facile à comprendre. S'il y a 45 millions d'Algériens, s'il y a chaque Algérien consomme 2 baguettes de pain par jour, ça voudra dire que nous avons besoin de 90 millions de baguettes par jour. Multiplié par 365 jours, en supposant par exemple qu'une baguette de pain nous coûte 1 dollar en Algérie, vous avez le montant de la consommation du pain par la nation algérienne pendant une année. Comparez-la à 1 milliard de dollars. Quand vous avez des chiffres de l'ordre de 50 milliards de dollars, nous allons les aborder, qui soient en déficit, généralement c'est un déficit, ou en excédent. Il faudra les ramener, par exemple, au nombre de logements sociaux que l'Algérie peut construire. Si, à cause de la valeur du dinar, un logement social revient, par exemple, à 25 000 dollars US, 50 milliards de dollars donneront, divisé par 25 000 dollars US, donneront le nombre de logements sociaux qu'il est possible de construire. Dans ces logements sociaux, il faudra inclure des édifices, des coopératives, des constructions, des shelters, pour recueillir les sans-domicile fixes qui souffrent dans les rues d'Algérie. C'est un exemple. Nous continuons. Quand nous aborderons la démonstration de l'intensification de cette guerre avec les chiffres internationaux de l'Algérie, en plus de leur volume financier, ce sont leurs finalités et conséquences voulues par les pays de l'OTAN et du mégalomane roi de France, Emmanuel Macron, qu'il sera utile de comprendre. Tenons, la guerre hybride, ses moyens et leviers. Vous entendez quasiment tous les jours que Dieu fait, pour ceux qui suivent l'information internationale, le mot guerre hybride. À toute fin utile, volontairement, nous avons pris la définition de la guerre hybride telle que publiée par l'OTAN, de NATO, l'OTAN. Et nous allons donner une traduction en français. Hybrid conflicts are full spectrum wars with both physical and conceptual dimensions. The former, a struggle against an armed enemy, and the latter, a wider struggle for control and support of the combat zones indigenous population. The support of the home fronts of the intervening nations and the support of the international community to secure and stabilize the indigenous population. The intervening forces must immediately rebuild or restore security, essential services,
local government, self-defense forces, and essential elements of the economy. Dans cette définition, avant de donner la définition en français, rappelez-vous du mot, de l'expression self-defense forces. Ça doit rappeler aux Algériens les années 90, l'enfer des années 90, avec les milices et cette histoire de patriotes. Maintenant, cette définition de la guerre hybride pratiquée par l'OTAN a été traduite en français par l'état-major de l'armée canadienne. Dans l'état-major de l'armée canadienne, il y a des officiers. Il y a des hommes et des femmes qui réfléchissent. Par contre, dans l'état-major de l'armée algérienne. Donc, l'état-major de l'armée canadienne définit la guerre hybride comme étant l'organisation du traité de l'Atlantique Nord définit la guerre hybride comme un large éventail de mesures militaires. Militaire, c'est tout le spectre, paramilitaire ou civil, dissimulé ou non, qui sont mises en œuvre de façon très intégrée. L'OTAN précise cette définition en ajoutant que dans une guerre hybride, des acteurs étatiques ou non étatiques, pour atteindre les objectifs, mettent en œuvre, selon un schéma fortement intégré, une combinaison vaste, complexe et adaptative des moyens conventionnels et non conventionnels. Des moyens conventionnels et non conventionnels, ainsi que des mesures militaires, paramilitaires ou civiles dissimulées ou non. Ça, c'est le journal des forces armées canadiennes. Nous allons ajouter une partie de notre intervention dans la description de cette lecture.